Bonjour, merci beaucoup à vous de vous être déplacés. C'est un plaisir d'intervenir dans cette discussion. Donc, je m'appelle Evelyne Dior-Sympa, je suis la directrice générale de WIC Capital, qui est le fonds d'investissement qui a été mis en place par le WIC, donc le Women's Investment Club. WIC Capital, c'est un fonds qui existe depuis fin 2019 et qui investit dans les entreprises dirigées par des femmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On a une très forte intentionnalité sur le leadership des femmes. On aimerait voir plus de femmes à la tête de belles, grosses entreprises dans nos pays. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin peine un peu à se développer avec des femmes qui sont très concentrées sur des activités de petite taille. En effet, le WIC Capital est backé sur le club d'investissement de femmes WIC. Donc WIC existe depuis 2016 au Sénégal. C'est un club qui a été fondé par 4 femmes sénégalaises, avec vraiment la vision d'offrir aux femmes entrepreneurs des outils de financement modernes, de l'assistance technique, des réseaux d'affaires. Et donc de 2016 à 2019, on a vraiment renforcé le club, qui est passé de 4 membres à 80 au moment où on lançait le fonds. En 2018, WIC Côte d'Ivoire s'est lancé. Et donc derrière ce club d'investissement, l'idée c'est de dire qu'est-ce que nous, en tant que femmes, souvent dans des positions de privilège, on peut faire concrètement pour apporter une solution aux problématiques des femmes entrepreneurs, au-delà de chaque 8 mars, refaire l'inventaire de tout ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et donc, c'est parti de notre épargne. On s'est dit, OK, on a un peu d'épargne, on va investir ça, on va mettre ça ensemble et on va investir ça dans ces entreprises. Donc, on a lancé WIC Capital. Le premier fonds, c'est un fonds de 5 millions d'euros. Sur les 5 millions d'euros, il y a 1 million d'euros, c'était notre épargne. Voilà, c'est de l'argent vraiment qu'on a mis ensemble. Et aujourd'hui d'ailleurs, WIC Sénégal, c'est 1 milliard de collecté, une partie dans WIC Capital, une autre partie qui est encore en bourse et qui, on l'espère, ira dans un autre véhicule vers les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, WIC Capital est en train de préparer son deuxième fonds, puisqu'on est en fin de fonds 1. Le premier fonds est presque entièrement déployé. Et donc voilà, donc le véhicule WIC Capital pour en venir au fond, c'est une stratégie d'investissement très claire, intentionnalité genre, entreprises avec un leadership féminin. Donc ça veut dire, c'est soit des entreprises qui ont été fondées par des femmes, ou alors, même si elles ont été fondées par un homme, qu'elles soient gérées par des femmes. Les femmes dans des positions de management, de top management. Et donc à ces entreprises, on apporte du capital. Donc notre mode d'investissement, c'est de la prise de participation. Donc ça nous permet d'être présents dans la gouvernance, de permettre la formalisation, une formalisation assez rapide, assez intense. Et voilà, ça nous permet de dire qu'on cible des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, qui sont certes encore un peu petites, mais qui peuvent aller loin avec ce boost de l'investisseur. Et au-delà de l'apport en capital, on a structuré quelque chose qui s'appelle la WIC Academy, qui est un programme d'assistance technique. Donc avec aussi des sources de financement séparées qui permettent de payer pour de l'expertise au bénéfice de ces entreprises-là. Du mode de financement, ce n'est pas de la dette. La garantie, elle intervient quand on emprunte au niveau d'une banque, par exemple. La banque va mettre à disposition un certain montant et se rémunérer avec un taux d'intérêt et couvrir son risque avec une garantie, parce qu'elle prend un risque. Quand on parle à un investisseur en capital, comme WIC Capital, en contrepartie de l'argent qu'on met sur la table, c'est des actions qu'on prend, et donc ça nous donne une propriété dans cette entreprise-là. Donc l'entreprise, à une certaine hauteur, elle va appartenir à WIC Capital. L'entrepreneur à X%, WIC Capital à X%. Dans notre stratégie, on reste minoritaire, quoi qu'il arrive, mais on a un poids sur certaines décisions stratégiques. Et ça, on négocie cette liste de décisions stratégiques au moment où on investit. Pas de garantie, prise de risque totale. Si l'entreprise marche, on gagne ensemble, on se partage les dividendes, tout ce qui en sort. Si ça ne marche pas, si l'entreprise ferme, on perd aussi notre mise. Donc pas de garantie. Elles sont toutes des fiertés.
Parce que quand je regarde aujourd'hui le portefeuille, jusqu'ici, on a accompagné 21 entreprises. À l'intérieur, il y a 13 entreprises. C'était dans le cadre d'un programme limité dans le temps. C'était des petits prêts, des prêts à taux zéro, avec beaucoup de leçons apprises pour nous, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Soukali. Et il y en a 8 qu'on a appuyé avec notre programme classique qui est l'investissement en capital dans des secteurs variés. On a fait du recyclage avec Ecover, on a fait de la mode avec Saraya, une marque sénégalaise qui aujourd'hui rentre de la Fashion Week de New York et qui avait fait la Fashion Week de Paris. Qui avait un petit chiffre d'affaires où on est intervenu, qui aujourd'hui est à une autre étape et va continuer de se développer, même après nous. On a investi dans une marque comme Bourou, Réseau Bourou, qui fait une chaîne de boulangerie spécialisée en produits locaux. Donc, il va utiliser nos produits du terroir, le nebedaï, le bouille, le bissap, etc. dans ses pâtisseries et qui, en valorisant les produits locaux, est en train aussi d'impacter les femmes sur la chaîne de valeur, celles qui transforment, et est aussi en train de se développer très vite. Aujourd'hui, on la trouve sur les gares du TER. Elle est ici au point E, elle est à Ngaparou, etc. On vient d'investir dans une entreprise comme Akasen. On a investi dans les cosmétiques avec Arbre de Vie, donc les cosmétiques naturels. Très bon pour nos peaux, les produits capillaires, etc. On a investi dans les services avec Kalinounou, service à la personne. Vous savez que pour les femmes qui travaillent, comme nous là, on a besoin de laisser quelqu'un à la maison pour s'occuper des enfants, s'occuper parfois des personnes âgées. Et s'il n'y a pas ça, on n'est pas tranquille et on n'est pas performant. Donc en investissant dans Kalinounou, il y avait un double impact. Comment garder les femmes sur le milieu du travail et les laisser performer et aller le plus loin possible, parce qu'il y a des solutions de soins. Et en même temps, comment créer beaucoup d'emplois sur cette chaîne de valeur-là, qui demande des jeunes. C'est des jeunes, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de jeunes sont diplômés sans emploi. Comment valoriser cette profession, ces différentes professions de soins, et permettre à tous ces jeunes d'accéder à de l'emploi plutôt formel, correctement payé. Donc c'est des emplois qui, voilà, et après la formation Kalinounou, c'est des gens qui gagnent beaucoup mieux leur vie qu'avant, quand ils étaient plus dans l'informel. Donc voilà, on a beaucoup d'intentionnalité à chaque fois qu'on investit. Vous allez voir, la chaîne de valeur agricole est très présente parce que c'est nos économies, et puis les femmes sont très actives dessus. Et voilà. Et en fait, là où c'est extrêmement satisfaisant pour chacune de ces entreprises, c'est qu'on voit l'évolution. Aujourd'hui, sur notre portefeuille, nos entreprises ont vu leur chiffre d'affaires multiplié par 5. Dans les 24 mois qui ont suivi notre investissement. Et donc, nos investissements, normalement, c'est pour 6-7 ans. Okay? Donc, la multiplication du chiffre d'affaires, elle est systématique. Et là, on voit l'impact du capital, parce que l'argent, ça permet de renforcer sa productivité, d'acheter des outils de travail. Ça permet de recruter des personnes clés et ça permet de payer pour du marketing. Et donc, le capital est nécessaire pour se développer. Après, ça ne veut pas dire que tout est rose, bien sûr. On continue d'accompagner, il faut booster la rentabilité, il faut générer du cash flow. À la fin de la journée, il faut que ces entreprises-là, ce que je dis toujours, il faut qu'elles survivent à leur fondateur et qu'elles soient là dans 100 ans, etc. Pour moi, pour accélérer la cadence, il faut de l'intentionnalité. Il faut le vouloir dans le monde de l'investissement. Il faut accepter de fixer les quotas. J'étais très anti-quotas avant de me documenter sur tous les sujets genre. Mais la réalité, c'est qu'on a des biais. Dans le métier de l'investissement, même en tant qu'être humain, il y a des biais. Parmi ceux qui déploient le capital, il n'y a pas encore assez de femmes. Et même les femmes qui sont là ont encore des biais. Donc, il faut être conscient de ces biais-là, être conscient des gaps qui sont énormes et qui justifient la mise en place des quotas. Et quand on dit quotas, ça ne veut pas dire qu'on est en train d'investir dans des gens qui ne le méritent pas. C'est qu'on est en train d'investir dans des gens qui le méritent, mais parce que le système avec lequel on est en train de faire de l'investissement n'a pas été construit en les ayant en tête, sont laissés pour compte. Donc, je prends un exemple tout basique. L'exercice du pitch, qui est le premier outil pour parler à un investisseur, on va lui pitcher. De façon formelle ou informelle, on pitch et on met en avant certains éléments de son entreprise. C'est un outil masculin, c'est un exercice masculin. Les femmes, il y a des femmes qui pitchent très bien. Je dis pas que les femmes ne savent pas pitcher, il y a des femmes qui pitchent très bien. Mais le pitch, se mettre en avant, dire j'ai fait ceci, cela, c'est très masculin. Et donc les femmes, globalement, vont peut-être moins bien pitcher que les hommes et vont moins toucher un investisseur. Il y a énormément de recherches qui montrent aujourd'hui que après le pitch, les questions qui sont posées, les investisseurs vont poser des questions différentes aux femmes et aux hommes.
Les hommes, on met l'accent sur les opportunités du business. Les femmes, on va plus poser des questions sur les risques de son activité. Et donc, tant qu'il n'y a pas d'intentionnalité, on ne va pas pouvoir décupler le capital. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? Si on regarde le monde VC, les femmes ont accédé globalement à 2-3% du capital. Les équipes purement masculines ont gobé genre 80% du capital. Et après, les équipes mixtes, peut-être, bon, dans les 10%, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais les écarts sont disproportionnés dans le monde de l'investissement et il faut accélérer parce que le potentiel est là. Et donc, nous, cette intentionnalité-là, c'est celle qui fait notre ADN. On est d'abord là pour investir dans des femmes entrepreneurs. Et donc, de facto, on a mis en place tout un mécanisme, tout un système pour pouvoir mieux servir cette cible. Donc, avec l'accélération, la UC Academy, tout ce qui est pré-investissement. Dans l'investissement, la due diligence aussi, ce qu'on dit toujours à nos équipes, c'est qu'il faut aborder le processus de due diligence avec générosité. Ok, on est investisseur, il y a beaucoup de choses qu'on demande. On ne peut pas y couper parce que c'est notre rigueur de financier, d'investisseur, mais demander le plus en mode, on est là pour apporter le conseil. Si l'entreprise n'a pas ce document, c'est pas grave, on pourra l'accompagner à l'avoir après investissement. Hein? Au lieu de dire, ok, c'est un filtre, il y a ça, ou c'est pas, ou ça passe pas. Alors aujourd'hui, si j'avais un message à faire aux femmes et aux jeunes femmes, c'est de ne pas se poser de limites. Effectivement, on a parlé des gaps, des biais, mais ce n'est pas une raison pour se considérer en victime. Nous ne sommes pas des victimes. Nous avons tous les potentiels, toutes les capacités. Il ne faut pas se poser des limites, qu'on soit étudiant, qu'on soit entrepreneur, quel que soit notre poste aujourd'hui, osez exprimer votre plein potentiel. Si vous êtes timide, formez-vous. Si vous avez peur de parler en public, allez vous faire coacher, etc. Il y a des outils de formation, de renforcement. Visez toujours l'excellence et ne vous posez absolument aucune limite. Vous pouvez être où vous voulez.